Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma cuisine. Alors aujourd'hui on se retrouve pour préparer un gâteau aux courgettes et au fromage. La recette est simplissime, c'est absolument délicieux. Ce plat vous allez pouvoir le manger aussi bien chaud que froid, accompagné pourquoi pas d'une petite salade verte, c'est un délice. C'est parfait d'ailleurs pour le dîner. Alors on va commencer par regarder bien sûr les ingrédients qu'il va falloir. Vous les retrouverez notés bien sûr comme d'habitude en barre d'informations. Et puis ensuite on passe à la préparation. C'est parti, on y va. Alors donc il va falloir 2 courgettes de taille moyenne, du riz de Camargue. Alors pour gagner du temps, mon riz est déjà cuit, je l'ai fait cuire dans de l'eau bouillante salée pendant 15 minutes, puis je l'ai égoutté. Ensuite, une gousse d'ail, du thon au naturel, un morceau de Cantal, de la crème liquide entière, du lait, des œufs, de la ciboulette, du persil plat, du sel, du poivre et de l'huile d'olive. Alors, première étape de la recette, ça va être de râper nos courgettes. Donc, je les ai lavées. Je vais enlever les bouts. Voilà. Et maintenant, je vais prendre ma râpe, donc le côté gros là. Alors, vous n'allez pas être du bon côté, mais c'est pas grave. Je râpe. Il n'y a rien de compliqué. Il suffit de râper. Voilà. Alors, donc j'ai mis une grande poêle à chauffer sur ma plaque à induction. Je vais y ajouter un tout petit peu d'huile d'olive. Et je vais ajouter mon râpé de courgettes. Voilà, ça fait 2 petites minutes que j'ai mis mes courgettes dans ma poêle. Je vais y ajouter mon ail. Je vais saler et poivrer. Voilà, je vais baisser le feu et je vais faire cuire sur feu moyen pendant à peu près 10 minutes. Ça va vite. Voilà, pendant ce temps, je vais râper mon Cantal. Et puis une fois que mes courgettes seront cuites, je vais les mettre dans une passoire pour pouvoir les égoutter. Et puis je vais surtout aussi ne pas hésiter à appuyer avec une cuillère pour vraiment enlever un maximum d'eau. Et puis on se retrouve ensuite pour l'étape suivante. Alors, donc j'ai mis mon four à préchauffer à 200 degrés. Donc maintenant je vais faire l'appareil qui va nous permettre de lier le tout. J'ai cassé mes œufs dans mon saladier. Je vais y ajouter ma crème liquide et mon lait. Je vais saler et poivrer. Pas de trop parce qu'il y a quand même du fromage. Et je mélange le tout. Voilà. Et ensuite, il n'y aura plus qu'à ajouter donc les courgettes, le Cantal râpé, une partie là, le riz et le thon. Allez. Voilà, je suis en train de terminer d'ajouter mes herbes. Et puis ensuite, il n'y aura plus qu'à mettre tout ça dans notre moule. Allez, il n'y a plus qu'à mettre ça, comme je vous disais, dans mon moule à manquer que j'ai bien beurré. Voilà, on répartit le tout. On répartit et on tasse. Allez, dernière étape, avant de passer le tout au four, c'est de mettre le reste du Cantal râpé. Moi, j'avais pris un Cantal entre deux, mais après, bien sûr, vous pouvez prendre un autre fromage. Ça, c'est comme beaucoup de recettes. N'hésitez pas à personnaliser les ingrédients
Allez. Voilà. Allez, je vais mettre mon gâteau donc au four à 200 degrés pendant environ 25 minutes. Il faut qu'il soit bien doré. Et puis on se retrouvera tout à l'heure. Une fois que je l'aurai laissé reposer pendant une bonne dizaine de minutes, on le démoulera et on verra ce que ça donne et on le goûtera. À tout à l'heure. Donc mon gâteau aux courgettes a passé 30 minutes au four. Là, il est tiède, hein. Donc on va le démouler. Allez, hop. Et voilà. Alors. Et ben voilà. Ça se tient bien. Allez. Ça fume quand même un peu, hein. Oh, j'adore. J'adore, c'est trop bon. Regardez-moi ça. Ah non, mais ça a bon goût, hein. Après, moi j'ai mis du thon, vous pouvez mettre autre chose, hein. Des lardons, ça fonctionne super bien aussi. Je vous le dis parce que je l'ai déjà fait, mais j'adore ce plat. Non, je peux pas résister. Excellent. Excellent. Je vous conseille, il faut absolument que vous testiez cette recette. Je vous assure, vous allez adorer, vous ne serez pas déçus. Voilà, en tout cas, j'espère vraiment que ça vous a plu. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous retrouve très vite pour une prochaine recette. Je vous embrasse bien fort. Continuez à cuisiner et à vous régaler. Et à la prochaine. Bisous, bye bye.